Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité sur La Voix Sainte TV. Voici les titres de cette édition. Veillée de prière et de remerciement à Dieu organisée par le groupe La Rédemption pour la reprise des émissions de Radio La Voix Sainte en FM. Les détails dans un instant. 10 000 hectares de cacaoyers seront bientôt détruits en Côte d'Ivoire. Selon le conseil Café Cacao, les raisons dans quelques minutes. La quête de missiles nucléaires par la Corée du Nord irrite Donald Trump. Il a retiré ses menaces à l'encontre du pouvoir de Pyongyang. Bienvenue à tous. Le retour de Radio La Voix Sainte en FM a fait l'objet d'une veillée de prière et de remerciement à Dieu organisée par le groupe La Rédemption ce mercredi 31 janvier 2018. Le compte rendu avec Ange Série. C'est par des louanges, des adorations et des chants que l'ensemble du personnel du groupe La Rédemption a communié et célébré dans la ferveur le retour de la Radio La Voix Sainte en FM. Au-delà des chants, des cantiques ponctués de moments de prière, cette action de grâce marque aussi le début d'une belle aventure de ce média qui contribuera à la restauration de l'ensemble du corps de Christ au travers des ondes dans le monde entier. Dans son message, le leader mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, par ailleurs PDG du groupe La Rédemption, le prophète Ablégui, s'inspirant du livre de Romains 3, verset 22 à 24 et Proverbe 25, verset 25, a exhorté le personnel du groupe La Rédemption à être des canaux par lesquels la gloire et l'évangile de Dieu se répandront dans le monde entier. À sa suite, plusieurs orateurs, notamment le prophète Niazali Didier et le révérend Aké Martial, ont tour à tour encouragé et exhorté l'ensemble du personnel du groupe La Rédemption à œuvrer davantage pour le Seigneur Jésus-Christ qui sera le récompenser à la mesure du service rendu à Dieu. L'honneur est ainsi revenu au PDG du groupe La Rédemption de clore cette mini-veillée par des prestations de chantres invités. Face à l'offensive turque, les églises d'Afrin appellent à l'aide et tirent la sonnette d'alarme. Jean-Jacques Denis. Ils sont en grand danger de la part de la Turquie selon une lettre ouverte adressée aux dirigeants internationaux par le responsable d'un réseau d'églises à Afrin et Kobane. Les vies des populations sont en danger et la ville d'Afrin est actuellement bombardée par des frappes aériennes turques. Ainsi, les chrétiens d'Afrin au nord de la Syrie demandent une intervention et une protection contre les attaques violentes qu'ils subissent actuellement. Depuis le début de la guerre en Syrie, des églises évangéliques se sont développées dans la zone grâce à la liberté religieuse qui règne en zone kurde. La plus grande église d'Afrin compte 200 familles. La Turquie justifie son intervention par la nécessité de déloger les terroristes kurdes. Les chrétiens, eux, signalent que la Turquie soutient des groupes d'obédience djihadistes apparentés à Al-Qaïda qui risquent de s'en prendre aux apostats. En Côte d'Ivoire, le nouveau plan de lutte contre le Chollen Shoot, le virus infectant les cacaoyers, a été annoncé fin janvier par le directeur général du conseil Café Cacao. Il prévoit d'arracher 10 000 hectares avec une compensation pour les paysans concernés et la plantation de souches plus résistantes à la maladie. France Conan nous en dit plus. Le conseil cacao, le gendarme de la filière agricole stratégique pour la Côte d'Ivoire, a entamé fin janvier